Servir les 3 tasses actu, mais Marie, deuxième partie bi également am na ñeneen ñi xaar lu ci mel ni c'est pas sérieux ak Tataanu Web bi. lu ci mel ni c'est pas sérieux Tataanu Web bi waaye lu ci mel ni tamit ni nga ko junjee léegi suñu invité bi. laata nag ñuy tàggatoo Fatou Dia. loolu ci kanam lay doon incha allah bu leen toogee da ngeen ko mën a am Fatou Kiné, la première tasse actu, c'est à toi. C'est parti. Voilà, c'est parti et nous démarrons avec l'Union des citoyens et acteurs de développement du transport au Sénégal. UCATS se dit favorable à l'instauration du permis de conduire comme émis par le chef de l'État. Toutefois, l'UCATS pose des conditions, entre autres la prise en compte des préoccupations des chauffeurs. Astou Ndiaye, porte-parole de l'UCATS, est au micro de Ibrahima Kane. UCATS dit oui au permis à points, mais à condition que l'État assainisse le secteur, à condition que l'État n'autorise plus des permis étrangers faire le transport ici au Sénégal, à condition que des auto-écoles ne puissent former des gens sans pour autant avoir des poids lourds, à condition que l'État prend en compte les réelles préoccupations des chauffeurs. Et si réellement la préoccupation de l'État, c'est d'assainir le secteur du transport, moi, je pense que les permis à points sont favorables. Les pêcheurs artisanaux du Sénégal fustigent la nomination de Ali Haïdar comme ministre de la Pêche. Selon eux, il est incapable de répondre aux attentes des pêcheurs. C'est un reportage de Fatou Bintou Conté et Alioune Diagne. La nomination d'Ali Haïdar comme ministre de la Pêche n'agrée point les pêcheurs artisanaux du Sénégal. Regroupés autour d'un collectif dénommé le Collectif national des pêcheurs artisanaux du Sénégal, ils ne cachent pas leur inquiétude sur ce choix. Ali Haïdar ne connaît rien de la pêche artisanale. Nous aimerions que le président Macky Sall nous trouve un ministre de la pêche qui est au fait des problèmes des pêcheurs. Et puis, ce qui nous fait mal, c'est qu'il se permet de nous menacer, nous les pêcheurs de Ndar. Ali Haïdar ne veut rien faire pour nous qui sommes de Saint-Louis, mais nous n'allons pas le laisser faire. Nous allons nous battre. Ces pêcheurs déplorent jusqu'à leur dernière énergie les conditions d'existence et de travail dont ils sont confrontés depuis l'installation du nouveau régime en mars 2012. Les difficultés rencontrées par les pêcheurs peuvent être regroupées en 2 points. Le premier point, c'est concerne tout ce qui est lié à l'accès à la ressource. Il faut pêcher, il faut vendre. Des moteurs est passé en l'espace de, sans grossière erreur, je peux dire que c'est passé en l'espace de 4 ans. Un moteur 40 est passé de 800-900 000 à 2 millions aujourd'hui, en l'espace de 4-5 ans. Le carburant aujourd'hui est cher et introuvable. Les camarades Abdoulaye Diop crient leur ras-le-bol et fustigent les nombreux séminaires sur la pêche organisés par le gouvernement. Alors que jusque-là, rien de concret n'a été réalisé pour ce secteur. Ici, qui nous préoccupe tous, c'est ce que moi j'appelle la séminarisation des enjeux. Quand il y a un problème au Sénégal, on le transforme en séminaire, on fait des recommandations, et chacun sait qu'une recommandation ne lie personne. Personne. Recommander, c'est vraiment laisser là comme ça dans la nature. Apprendre ou à laisser. 2 ans, les milliards qui ont été injectés au nom de la pêche ou bien au nom de la promotion de la pêche, de l'appui aux pêcheurs et de leur famille, vous verrez que c'est de l'argent qui est vraiment en grande partie jeté par la fenêtre. Ces pêcheurs n'ont pas manqué de décrire aussi les accords de pêche qui lient le Sénégal et la Mauritanie, dont les complications, selon eux, demeurent. Fatou Bintou Conté, 45 milliards de francs CFA vont être injectés dans différents secteurs, entre autres la santé, l'enseignement technique, la formation, la décentralisation. C'est dans le cadre de la coopération luxembourgeoise. Le lancement du 3e programme s'est tenu hier. Pape Cheikh Ndiaye Diouf et Diafaraba. J'ai le plaisir de lancer officiellement le 3e programme incitatif de coopération entre la République du Sénégal et le Grand-Duché de Luxembourg. Un programme de 45 milliards de francs CFA qui couvre la période allant de 2012 à 2016. Ce 3e programme indicatif de coopération entre le Sénégal et le Grand-Duché de Luxembourg intervient dans les différents secteurs de base. Il s'agit de la formation professionnelle. Beaucoup de lycées, de collèges vont être soit construits, soit refaits. Il s'agit de la santé de programme de santé de base. Il s'agit de l'assainissement rural, de l'hydraulique rurale, de la décentralisation, de la bonne gouvernance.
En un mot, tout programme, tout cher, en tout cas tout secteur cher au président de la République, qu'on le retrouve dans son programme Yoonu Yokkute, et lequel programme a été quand même transposé dans la stratégie nationale de développement économique du Sénégal. La directrice de la coopération luxembourgeoise salue ce partenariat vieux de 20 ans. Le Sénégal est un partenaire privilégié de notre coopération. C'est le 3e programme indicatif de coopération. Donc le Sénégal est pour nous un partenaire très important et un partenaire avec lequel nous voulons faire un saut qualitatif dans la qualité de notre travail. Il y a un saut qualitatif dans le montant. 67 millions d'euros pour les années à venir, mais c'est aussi un changement de méthode de travail avec un transfert plus important de l'exécution nationale vers les administrations nationales et régionales. Dans ce 3e programme indicatif de coopération, une innovation de taille est notée en ce qui concerne la gestion des finances. L'innovation majeure, c'est qu'en matière de gestion de projet, vous savez, on a souvent des problèmes. Une chose est de signer des accords de coopération, autre chose est de décaisser et de permettre à cette coopération d'être bénéfique aux populations. Donc cette fois-ci, nous avons quand même essayé d'innover. C'est vraiment pas un appui budgétaire. On va ouvrir des comptes spéciaux du Trésor et les ministères affectataires des crédits vont gérer directement ces ressources. Pour le lancement officiel de ce programme, 19 milliards ont été injectés dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le PIC 3, un programme qui s'inscrit dans une consolidation et une continuité des acquis des objectifs du millénaire pour le développement. Vieillir et continuer d'apprendre, c'est désormais possible avec l'université du 3e âge. Le premier cours inaugural a eu lieu ce mardi à l'ENAM. Il a été présenté par le professeur Amadou Makhtar Mbow. C'est un reportage de Marie-Christine Mendy. Rassembler les personnes âgées, les préparer à la retraite et à la vieillesse. Voilà, entre autres, l'objectif de l'université du 3e âge, selon le président de l'association de l'université du 3e âge. Nous avons eu à réfléchir en nous disant, maintenant que nous sommes quittes avec l'État en étant à la retraite, est-ce que véritablement nous sommes condamnés à ne plus rien faire? Notre fonction, c'est de sensibiliser d'abord les personnes du 3e âge. Comme l'a dit le professeur Amadou Makhtar Mbow, leur faire comprendre qu'il est possible encore d'être utile pour sa société, de sensibiliser. Et comment être utile pour sa société? Et qu'est-ce qu'il faut développer comme activité pour être utile à sa société? Le professeur Amadou Makhtar Mbow, qui a présenté le premier cours inaugural, invite les seniors à adhérer à l'université du 3e âge. Moi, je pense que cette université, où tous les gens du 3e âge devraient y adhérer. Y adhérer parce qu'elle leur donne un espace. Ils peuvent d'abord renouveler leurs connaissances. Ils leur donnent un espace où ils peuvent également s'organiser. Il faut s'organiser en vue non seulement de maintenir leur savoir, de le développer, mais en vue également de participer à des activités productives. Une sollicitation qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. C'est une bonne chose, vu que c'est des gens qui ont de l'expérience. En général, c'est des intellectuels, il y a des paysans, il y a des ouvriers, il y a toutes les catégories de personnes qui sont là, qui peuvent apporter leur expérience. Je suis prête à adhérer à l'université du 3e âge. Les prestations de l'université du 3e âge sont sous forme de séminaires, conférences, causeries et toute autre forme didactique. Les prochains cours sont prévus au mois de décembre prochain dans la région de Ziguinchor. Autre chose, les acteurs culturels de Guédiawaye affiliés au SINAC fustigent l'attitude des collectivités locales de Guédiawaye. Le budget ne prend pas en compte la culture qui est une compétence transférée. C'est un reportage de Ibrahima Kamara et de Diafaraba. C'est des compétences transférées, surtout au niveau culturel, que les gens, depuis des années, demandent à la collectivité et qu'ils n'arrivent pas à recevoir. C'est qu'on les donne leurs droits, ce qu'ils ont dû, même si c'est 2 francs, qu'ils sachent que c'est 2 et en fait qu'ils le prennent. Le problème, c'est à ce niveau qu'on les a encadrés pour qu'ils aillent demander leur dû.
ils n'ont pas d'infrastructure. Regardez, ces acteurs qui veulent exposer. Il n'y a aucune galerie au niveau de toute la banlieue de truc. Ils n'ont pas accès à la diffusion. Ils n'ont pas accès au matériel. Donc le problème fondamental, c'est qu'il faut revoir ce qu'on parle de politique culturelle. C'est quoi cette politique culturelle? Et puis à travers la banlieue, c'est toutes les régions du Sénégal. C'est tous les acteurs culturels qui sont présentement dans ces conditions. Propos recueillis par Ibrahima Kamara. Voilà Fatih, c'est tout pour la première tasse Actu. Merci beaucoup Fatou Kiné pour cette première tasse Actu. Marie, elle est bien digérée mais mu mel ni nag tàngaay bi dafa xëy ànd ak ñun de ni mu koy defee xam nga keroog dañu doon yeewu leen muy taw. Climat bi neex mais tey moom bàjjenu gox. waaw peex mu neex daal mi ngi xaw a dugg tuuti waaye. dafa mel ni xaw naa tàng nag mais xam naa ñun fu ñu toog lan dafa mel ni xam naa garab yi ñu xaw a wër nii. waaw xam nga loolu rek dafay dugal feex tuuti. day dugal feex mi en tout cas.